Yo Mamba, Yo, ça va ou quoi mon gars? mon gars, on est là. Ça va quoi? On se fait plaisir. On est devant le centre d'entraînement du Paris FM. Merci, Yes. merci à vous de nous suivre à travers nos vidéos. Aujourd'hui, on est réunis et on va vous demander, avant toute chose, si vous aimez le contenu, de liker, de vous abonner à la chaîne, hein, le pouce. Les pouces. On est devant le centre d'entraînement, on est arrivé il y a une bonne heure, il y a une heure et demie. Petite heure, ouais. On est venu ici pour justement sur un coup de tête, on se dit on n'est pas loin, autant se retrouver là, s'entraîner à faire des vidéos, discuter avec vous. L'idée c'était de faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce que le centre d'entraînement du Paris FC, comment on peut en parler positivement ou pas, voir les axes d'amélioration en tout cas sur ce centre d'entraînement et pourquoi pas si c'était possible réaliser une petite visite du centre d'entraînement. Bon là je pense qu'on s'y prend un peu à l'improviste donc c'est un peu compliqué. Bon, ce soir, ce sera compliqué, mais je préviens tout de suite, je n'ai rien à dire de négatif sur le centre d'entraînement, je l'adore. Là il est bien et non franchement il est bien. Top. Pour avoir été, je pense, à 2 ou 3 reprises dedans avec ces journées ouvertes aux supporters, ouais. J'ai pu me rendre compte que quand même on avait des infrastructures assez intéressantes. C'est quali, après, c'est surtout quali par rapport à ce qu'on avait avant. En fait, faut se rappeler que le centre d'entraînement qui était à Choisy, dans le parc de Choisy à Créteil, c'était juste pas possible. On avait déjà, il y avait pas beaucoup de terrain, on n'était pas utilisateur exclusif. C'était ouvert au public. On était sur parfois des terrains sableux. Okay. Donc, on va dire qu'en termes de conditions physiques, de santé, c'était pas optimal pour les joueurs. Et on savait que, moi je me souviens que je me disais souvent à l'époque, mais quand on fait visiter les infrastructures à des joueurs qu'on veut signer et qu'on les ramène là, qu'est-ce qu'on fait? Terrain au sable. Le mec il part en courant. Et là au moins avec Orly, c'est plus le cas. Certes, on a entendu Jürgen Klopp dire que c'était quand même quelque chose qui ressemblait à ce qu'il avait connu lui quand il était encore à Mayence, je crois, c'est ça. Il expliquait. Mais c'est vrai qu'on parle on parle d'un coach qui a pu coacher une des équipes les plus prestigieuses du monde. Ah oui, Liverpool. Avec les meilleures infrastructures du monde. T'as pas des infrastructures comparables à celles du Paris FC, c'est sûr. Et qui travaille dans un groupe qui aujourd'hui est l'un des plus modernes au monde dans ses achats, parce que c'est bien sûr. Mine de rien, Red Bull, ils ont mis beaucoup d'argent dans des clubs qui ont grossi très vite. Ça reste de toute façon le secret de Red Bull reste la formation. Donc ils bouffent des stats, ils vont chercher des joueurs avec des potentiels énormes et ils arrivent à en faire éclore pas mal d'ailleurs. Mais ça reste vraiment leur cœur de métier. Donc forcément le centre d'entraînement c'est un outil indispensable pour eux. C'est la base de leur stratégie. Ouais, je pense que c'est la base de leur stratégie. Centre d'entraînement, centre de formation, les infrastructures de manière globale. Parce que pour avoir des bons analystes, il faut aussi, je pense, des caméras, des bureaux qui permettent d'accueillir du monde. Il faut des infrastructures et des moyens. Alors, si on met tout ça en corrélation avec les propos récents de Klopp ou d'Anton Arnaud un peu avant à la prise de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'avenir d'Orly? Déjà, si on regarde la configuration d'Orly, on rappelle que si vous prenez une vue aérienne, je vais vous en mettre dans le montage. Voilà, vous avez une voie ferrée là qu'on voit juste au-dessus de nous aujourd'hui, qui fait actuellement le tour d'un terrain. Donc c'est un cercle. Sur ce terrain, on a à peu près un quart du terrain qui est occupé par un cimetière, à peu près un quart du terrain qui est occupé aujourd'hui par le centre d'entraînement d'Orly actuel, et le reste. C'est le parc des sports et des loisirs du Grand Godet, de la ville d'Orly. Donc c'est un parc ouvert au public. Aujourd'hui, je pense que le potentiel d'agrandissement qui a été souligné à plusieurs reprises est constitué par ce fameux parc du Grand Godet. Il se murmurait que le Paris FC en aurait pris possession, d'ores et déjà. En tout cas, ce serait la suite logique pour moi des choses.
À titre d'information, l'entrée du parc, vous avez l'entrée du centre d'entraînement et l'entrée du parc qui est juste dans la continuité. Vous avez une grande grille qui fait l'ensemble. C'est quelque chose qui montre le côté vraiment mitoyen, hein, vraiment des deux choses. Donc vraiment, il y a un potentiel énorme dans ce centre d'entraînement, dans ses évolutions futures. On le sait. On le sait aussi que c'est quelque chose qui intéresse les nouveaux actionnaires et qui intéresse aussi la stratégie du club. Tout club qui se veut d'une dimension différente se doit d'avoir des infrastructures qui évoluent et qui sont en progression par rapport à ce qu'elles étaient, peut-être avec des besoins différents. En Ligue 2, t'as pas les mêmes besoins qu'en Ligue 1. Non, t'as pas les mêmes besoins qu'en Ligue 1, et c'est pareil, en Ligue 1, si tu joues le maintien, tu vas pas avoir les mêmes besoins que si tu joues la Ligue des Champions ou le titre. Je pense qu'aujourd'hui, Montpellier n'a pas les mêmes besoins en infrastructure que le PSG. Donc ça me paraît somme toute logique en soi. Exactement. Ils peuvent avoir les mêmes, admettons, ils peuvent partir de la même base, mais pas avoir du tout les mêmes besoins dans le temps. Et c'est le cas là aujourd'hui avec le Paris FC, c'est que aujourd'hui on est sur un club qui a une base qui est relativement correcte pour un club de Ligue 2, voire même très bonne. Très bonne, même pour un club de Ligue 2 en France, ouais. Mais qui, pour un club qui a des actionnaires qui ont des capacités assez importantes, un club qui a des possibilités, on l'espère en tout cas dans le temps, de jouer en première division, de pourquoi pas jouer en Coupe d'Europe à un moment dans son histoire, pourquoi pas peut-être même aller chercher la Ligue des Champions, pourquoi pas. Il faut aussi des infrastructures qui permettent d'accueillir des joueurs qui seraient d'une classe différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, sans jamais critiquer personne. Non, bien sûr. Mais voilà. Il faut juste savoir. En fait, c'est même pas de la critique, c'est juste savoir se dire que ce club, c'est un club. On va rappeler, c'est un club qui part de zéro. Monsieur Ferracci a reconstruit de rien. Sa prise de pouvoir à lui, c'était 2014. Hein. Non, même avant 2014, parce qu'il était présent en tant que président de l'association. 2007, si je me trompe pas. En 2007, je crois, un truc comme ça, et 2014. C'est le moment où il passe président. Ouais, président, c'est ça. Il est président du club, si je me trompe pas. On vous retrouvera les dates correctes si on se trompe. En 2006, Pierre Ferracci devient administrateur de l'association Paris FC. En 2012, en revanche, il devient président du club. Mais c'est à peu près ça, et en fait, il faut savoir que il repart de zéro. Donc, il a tout fait entre guillemets à sa main. Oui, bien sûr, il a tout construit. Donc, il faut faire les choses step by step. C'est-à-dire que d'abord, comment il fallait déjà commencer à en fait remonter le club déjà en national, puis en Ligue 2, le faire découvrir le monde professionnel. Ouais. Une fois que c'est stabiliser là-dedans, le doter, surtout le doter en fait des moyens pour le stabiliser en fait, parce que voilà, ça c'était ce centre d'entraînement aujourd'hui. Qui a été quoi, 8 millions 8 millions. 8 millions d'euros. Si là soit Mangituka ou j'ai oublié son Makuta Tampa. C'est ça plus. Je crois que ça, j'ai vu, il a changé en fait. Oui. Silas en tout cas. Mais Silas, merci à Silas qui nous a du coup qui a aidé à apporter les 8 millions nécessaires. Alors c'est 8 millions initiaux, hein, puisqu'il y a de l'argent qui a été réinjecté en fait après le centre d'entraînement pour le moderniser. Je sais que il y a eu l'internat qui a été rajouté à la fin. Je pense qu'avec l'arrivée d'Antoine Arnaud et de la famille, j'ai dû avoir des investissements aussi pour des choses assez urgentes, plutôt des choses de quotidien, effectivement, voilà, qui pouvaient traîner. Mais je pense que oui, aujourd'hui, il y a réellement un outil qui serait être amélioré, et qui serait être aussi pourquoi pas une clé? C'est un outil qui lui aussi, il a été créé de base pour un objectif. Aujourd'hui, l'objectif évolue. L'outil va évoluer aussi au gré du club. C'est ça. Et depuis tout à l'heure, on a vu passer aussi certaines personnalités du club, certaines joueuses. On a pu notamment échanger avec certaines d'entre elles sur le match de Calais, pour revenir un petit peu à l'actualité foot. Sur le match de Calais contre le Paris Saint-Germain, la finale de France féminine. Yes. C'est une belle rencontre qui se prépare. Qu'est-ce qu'on peut attendre côté supporter, côté club? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Alors là, je pense que côté club, ce qui est attendu, c'est clair et net, c'est une forte présence de la part des supporters du Paris FC. Donc c'est là que je m'adresse à vous. Je
pense que les filles, comme le staff et l'ensemble du club attendent vraiment une forte présence de la part des supporters pour pousser justement les filles vers la victoire. Ça va être un match très important, un match qui sera pas facile à jouer en fait face au PSG contre qui on a déjà joué, mais au moins cette année on peut se targuer de ne pas avoir perdu cette saison. Je pense que en plus sportivement il y a match. C'est-à-dire que ça va être un clairement match un match équilibré, je pense. Voilà, c'est un match équilibré. Qui nous attend. Il n'y a pas eu de défaite cette saison. Non, pas de défaite. On était à sur le match aller à Charletti, 0-0 très récemment au campus. Voilà, c'est sur des matchs très ouverts avec des occasions des deux côtés à l'aller comme au retour. Je pense qu'aujourd'hui on est sur une affiche équilibrée, mais une affiche avec une dynamique aussi qui est plutôt en faveur du PFC. Avec une dynamique qui est même totalement en faveur du PFC là en ce moment. Sur le match au campus, c'était l'inverse du match aller où elles avaient été dominées à l'aller, à domicile. Avec une domination notamment statistique, je vais parler de ça. Une grosse domination des Parisiennes sur l'aspect offensif. Oui. Par contre, des Parisiennes. Oui. Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on peut se perdre, on ne s'est pas habitué encore. Exact. Et par contre, au match retour, c'était plutôt nos Parisiennes, les Parisiennes du Paris FC qui ont dominé la rencontre et qui ont vraiment piloté un petit peu elles se sont fait peur, mais effectivement elles ont quand même on va dire piloter les débats. Oui, on peut dire quand même. C'est ça. Elles ont un peu mené le jeu. Elles ont d'ailleurs beaucoup joué. Elles ont moins frappé. Par contre, elles ont eu moins d'occasions franches en fait que le PSG. Ouais. Après, on sait, c'est quand des fois t'as des joueuses d'un certain niveau, elles arrivent à être plus efficaces. Il suffit d'une fois, il suffit d'un contre, et on arrive à se créer une occasion franche. Et puis aussi, quand tu fais du jeu et que tu cherches à aller de l'avant, tu te découvres. Donc forcément, tu offres à l'adversaire aussi des opportunités. C'est sûr. Bien sûr. Du coup, on a fait le tour sur un peu le club, les féminines. Maintenant, on va parler des garçons. Qu'est-ce qu'on peut attendre des garçons dans ce sprint final là qui se prépare du côté de Charletti et de la Ligue 2? Je pense que il faut viser un sans faute. En fait, c'est simple. C'est le seul moyen d'être la saison prochaine à un autre endroit. Exactement. C'est le seul moyen de faire de ce centre d'entraînement un centre d'un niveau au-dessus. Aujourd'hui, il te reste 7 matchs. Maxime Lopez l'a dit récemment en conférence de presse. 7 finales. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Tu le fais 7 fois. Voilà, l'objectif. On peut commencer par Caen ce week-end. Sans vouloir enfoncer Caen, il faut aujourd'hui tenir compte du statut sportif de l'équipe. Donc le sportif va mal. Ils sont derniers du championnat. On peut pas se permettre aujourd'hui en fait de lâcher des points face à une équipe comme Caen. Surtout quand on prétend à être champion en fin de saison. Donc la fin de saison, on y est aujourd'hui. On a bien travaillé tout au long de la saison. Il y a eu des hauts. On a bien commencé contre Caen en plus. On a bien commencé en plus contre Caen d'ailleurs. On a eu des hauts, des bas dans la saison. Il y a eu des accidents de parcours, etc. On a trébuché. Maintenant, on est debout. On est bien ancré sur nos pieds. On court tout droit. Et il faut courir le plus vite possible. Et on a déjà réalisé une série de 7 victoires consécutives. On l'a déjà fait. Que ce soit cette saison ou les saisons précédentes. On l'a déjà fait. C'est pas impossible. C'est pas infaisable. Et surtout quand on regarde le calendrier, je pense que dans ce calendrier, on n'affronte plus aucune grosse équipe de la Ligue 2. Non. C'est aussi peut-être pour ça qu'on est dans une position un peu moins bonne que les équipes aussi qui nous précèdent. Ouais, mais par contre, faut respecter l'adversaire. Faudra respecter l'adversaire à chaque fois. Faudra partir du principe en fait que c'est pas parce que tu joues pas des équipes de haut de tableau en fait que ça va mieux se passer ou que ça va être plus simple. Non, pas forcément. Tu vas jouer des équipes. La balle nous a posé plus de problèmes que Lorient. Ouais, par exemple. Et puis tu vas jouer des équipes en fait qui vont tout simplement jouer leur survie aussi. Martigues nous a déjà démontré. Martigues nous a déjà battu au match aller. Ils sont capables de le faire. Faudra les rejouer. Voilà. Chez eux en plus. Exactement. Beaucoup de choses qui vont être différentes, en tout cas dans cette fin de saison. Mais on va remercier quand même
pour toute la saison, là pour l'instant, jusqu'au moment où on est, les joueurs qui ont quand même donné beaucoup comme je souligne, on a tous les déjà supporters. bien travaillé, on a déjà, franchement, cette saison on a été gâtés, que ce soit côté masculin ou féminin. On a eu 2 groupes qui ont très bien travaillé, qui nous ont vraiment donné du bonheur et du plaisir à les voir jouer, à les supporter. Maintenant, on est pour les 2 sur le sprint final, on est sur la dernière ligne droite et avec au bout un magnifique cadeau potentiel pour les 2. Est-ce qu'on n'est pas sur les 2 meilleures saisons de l'histoire du club? Si. Pour moi, il y a pas photo. Déjà sur l'histoire récente du club. Tant pour les féminines que les masculins. Hein. Oui, totalement, parce que les féminines, en fait, si on regarde déjà, chaque saison, il y a un step qui est franchi. Ouais, cette année, quand bien même on finirait pas 2e, qu'on finirait toujours à la 3e place et qu'on n'est pas allé plus loin, que même on n'est même pas allé aussi loin que la saison dernière en Ligue des Champions. En fait, il faut regarder aussi les stats. Justement, il faut regarder aussi les stats et en fait quand tu regardes les stats tu te rends compte que la 3e place ça serait vraiment mal payée parce que la saison des filles on est sur une base assez impressionnante. Un nombre de victoires, tu perds un match en saison en championnat. Tu perds un seul match en championnat, même le PSG peut pas en dire autant. Tu perds un match la saison en championnat, tu mets un nombre de buts incroyable. Je crois qu'on est à plus de 50 et quelques 50 des réalisations. Tu as une très bonne défense, t'as une excellente défense, j'allais dire, tu prends pas beaucoup de buts. Et en plus de ça, tu joues une finale de Coupe de France féminine que t'as pas joué depuis 11 ans. Donc, ou que tu vois même que tu n'as jamais joué si tu te prends l'histoire que Paris FC. Donc, et concernant les mecs, aujourd'hui, on a fait une saison, on n'a jamais été en dessous de la 5e place. On a fait une saison où on a envie de dire que on a appris. On a appris en fait des échecs des saisons passées, des saisons précédentes. On a appris du fait à être régulier pour capitaliser en fait. Pas se dire que on est 3e, c'est cool. Mais non, parce qu'on est ça va être utile. Ça glisse à la 5e place. Tu finis en play-off, tu sors au premier tour 1 fois, 2 fois, 4 fois. On a appris. Je pense qu'on a grandi. On a su en plus conserver les effectifs. À une ossature au fur et à mesure des saisons. L'AJ fait du très bon travail. Il est excellent. Les joueurs... Il est excellent. Le début de saison, incroyable. On pensait les dés jetés en fait. On pensait le jeu terminé en fait. On s'est rendu compte que la Ligue 2 c'est quand même un championnat difficile. C'est très très difficile. Qui ne dépend pas forcément que de ta performance, mais aussi de celle de tes adversaires. On voit Martigues, exemple. On voit Metz. C'est des équipes qu'on n'attendait peut-être pas forcément au moment où en tout cas elles sont venues. Elles ont fait des résultats chez nous. On les attendait peut-être pas aussi performantes. On le voit. Il y a beaucoup de moments comme ça où en fait on pouvait se dire on était en maîtrise nous de ce qu'on savait faire mais que l'adversaire lui était capable de nous surprendre et c'est ça qui va faire je pense la différence dans le sprint final, c'est notre capacité à ne pas être surpris par l'adversaire et à aussi réaliser ce que l'on veut faire sans pour autant rentrer dans un jeu très stéréotypé ou qui pourrait être attendu par notre adversaire. C'est plus ça. Donc il faut savoir renier certaines parties de sa stratégie, de sa tactique, de sa façon de jouer, pour justement ne pas être, comme tu le dis, sur le stéréotype de toute la saison, puisqu'on le sait, là on est en fin de saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule équipe dans le championnat. Si elle est entraînée sérieusement, il n'y a pas une seule équipe dans le championnat qui t'a pas vu jouer. Que ce soit en vidéo, que ce soit en match. On connaît ton jeu par cœur, on connaît toutes tes tactiques, on a lu normalement ta stratégie. C'est le moment de se réinventer, c'est là qu'on va voir les capacités... c'est là qu'on va voir les capacités de stratège en fait de Gilly, sa capacité à justement à aller chercher des nouvelles idées, à ajouter à sa base. Faut garder quand même une base. Faut pas tout changer. Faut garder la base, mais à ajouter des petits trucs à droite à gauche et en faire. Avoir la bonne idée, le bon remplaçant, le bon moment. Avoir ce côté tueur en fait, sans que ce soit lui sur le terrain. Il faut qu'il sache insuffler ça à ses joueurs et à nos joueurs. Totalement. Et c'est important pour nous de préciser que quoi qu'il arrive aujourd'hui, moi je ne peux qu'être satisfait de la saison du PFC. Après, c'est sûr que les attentes sont plus importantes, vu qu'il y a des joueurs de plus grande classe qui sont venus s'agrémenter. Elles sont plus importantes. Elles sont plus importantes. J'ai franchi un objectif. Mais ça veut dire que quelque part, je suis plus satisfait qu'avant. Ah bah oui.
La saison dernière, on finit 5e, on est content de cette 5e place au vu du début de saison. Alors que cette année, si on finit 5e, je vous le dis tout de suite, ça va pas bien se passer. Cette saison, je suis pas content d'être 3e, tu vois. Ouais, mais le fait que je sois pas content d'être 3e veut dire aussi que, en fait, on regarde plus derrière. C'est vrai. On regarde que devant. C'est vrai. Et quand on regarde que devant, c'est qu'on commence à déjà passer un palier. Moi, ce que j'aimerais pour le Paris FC, pour cette fin de saison, et je pense qu'on en conclura ici cette conversation, et on espère pouvoir vous retrouver très vite sur de nouveaux concepts sur la chaîne. Mais c'est vraiment la montée directe sans passer par les barrages. La montée directe, le titre. On sait que c'est moi qui même au-delà. T'aimes les émotions, mais le titre. Ouais, mais là, il est temps d'avoir des émotions. Il est temps d'être régulier dans les émotions positives. Il est temps qu'on fête. Je pense que le public du Paris FC, la communauté du Paris FC, elle a suffisamment tombé. Et elle a trop souffert. On est fatigué. Voilà, maintenant, on est tombé. On s'est éclaté les bols de genoux, comme on dit chez moi. Non, là, ça y est, c'est bon. Là, on a grandi, on est fort. Et il est temps qu'on fête. Il est temps qu'on récolte le fruit de nos efforts. Tous, que ce soit, enfin, j'ai envie de dire tout le monde au sein du club et autour du club, on a le droit aujourd'hui, on mérite de pouvoir fêter une montée directe. Et je pense qu'on mérite même, vu la saison qu'on réalise, on mérite même de soulever le titre. On mérite de soulever le titre, et au vu de la régularité qu'on a eue, contrairement à d'autres équipes qui sont encore dans cette course au titre, elles ont été moins régulières. Aujourd'hui, elles peuvent peut-être avoir des points en plus, des points en moins. Je vais pas juger les autres équipes, je vais juste dire, aujourd'hui, nous, si on veut prétendre à cette place, il va falloir qu'on soit régulier une dernière fois. Ah oui. Une dernière fois. Comme on a commencé, on va finir. Exactement. Mon gars. Ça me fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup Mamba pour cette disponibilité, cette vidéo un peu surprise. Mais c'était cool. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé, est-ce que vous kiffez le concept, et si vous avez d'autres idées à partager. On est tout oui. On est toujours preneur. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Parlons Paris FC. On se retrouvera peut-être très prochainement sur le centre d'entraînement à l'intérieur pour vous faire une visite guidée du centre d'entraînement. Je l'espère en tout cas. Ciao. Salut les gars.